Subconscience. Aujourd'hui, on va essayer de approfondir un peu. Je tiens d'abord à dire merci à tous ceux qui me suivent depuis, surtout sur TikTok, qui m'apportent leur support, par aimer ce que je fais. Je tenais aussi à vous demander à ce que, si vous pouvez le partager aussi, ça serait bien. Vous savez, le combat que chaque être humain ici sur la Terre doit mener, c'est la préservation des valeurs et surtout la protection de nos enfants. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est un combat qui n'appartient pas au gouvernement. C'est un combat qui n'appartient pas à ceux qu'on nous qualifions aujourd'hui des élites, mais c'est une responsabilité de chaque être humain sur la Terre. Protéger l'environnement, c'est la responsabilité de l'humanité en général. Veiller sur l'éducation, c'est la responsabilité de l'humanité en général. Protéger la nourriture, protéger au fait l'alimentation, c'est la responsabilité de l'humanité en général. Tout, c'est une question de notre responsabilité. Alors, je tiens ici à dire à ceux ou celles qui ont des enfants, il est de votre devoir et de votre responsabilité de prendre des positions, de expliquer, de parler. Je ne dis pas expliquer, mais de parler lorsque les choses ne vont pas bien. Et de partager lorsque vous voyez quelqu'un qui fait des efforts dans ce sens-là. Et de l'encourager, de lui montrer votre amour, votre support. Et c'est la seule façon de démontrer ça, c'est de partage, liker, partager. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la subconscience encore, parce que pour moi, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Peu importe le combat que nous menons, si nous ne maîtrisons pas ce secteur-là, on va toujours nous bouffer. On va toujours nous bouffer, je vous garantis. Peut-être vous ne voyez pas à quel point ce travail que je suis en train de faire est très important. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de choses qui étaient déjà en choix et rend les choses difficiles. Et généralement, nous, on n'est pas préparés lorsqu'il s'agit de confronter notre réalité. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour ça. On n'est pas prêt lorsque quelqu'un confronte notre réalité ou que quelqu'un confronte notre croyance, vu le travail de fond qui a été fait par les autres. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'impact des films, des séries, toutes ces choses. Mais je vais rester sur les films et les séries. Je vais vous donner un exemple terre à terre pour beaucoup d'entre vous qui sont chrétiens. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens qui croient fermement que le monsieur qui a joué et qui a été l'acteur dans, dans le film de Jésus là, c'est lui Dieu. Il y a des gens qui ont encore la photo de ce monsieur, cet acteur là, dans leur maison. Il y a des gens même qui ont peur de parler de ça. Des deux, dans ce film là, quel est le rôle des Noirs? Quel était le rôle des Noirs? Les 12 disciples qui étaient là, ce sont tous des blancs, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu ne peux pas convaincre un noir que parmi les disciples de Jésus, les disciples de Jésus étaient noirs. Je dis, je veux prendre ça comme ça. Tu ne peux pas convaincre un noir. Tu ne peux pas convaincre nous qui venons de l'Afrique, on était victime de cette agression intellectuelle. Tu ne peux pas nous convaincre que Jésus est noir ou bien les gens qui étaient autour de Jésus sont des noirs. Quand vous regardez même le film, tu n'aperçois même pas les noirs. Il n'y a pas les noirs autour. Pourquoi je prends ça? Je prends ce sens-là pour permettre à ce que on doit reposer la question en fait. On doit se reposer la question. N'ayez pas peur de reposer la question. Si Dieu nous donne la faculté de réfléchir, etc., c'est parce qu'il veut qu'on l'affronte.
Aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un, tu dis à un Africain comme moi qui vient de l'Afrique ou qui vit à l'Afrique, je dis que ce monsieur, cet acteur-là n'est pas Jésus. Il ne va jamais te croire. Pourquoi? Parce que l'objectif du film, c'était attaquer à ta subconscience. Et lorsque quelque chose est déjà gravé dans ta subconscience, tu es dans le trouble. Tu es foutu. Tu es foutu. Lorsque quelque chose est déjà gravé dans ta subconscience, tu es foutu. Et le film de Jésus, ce film-là en question, c'était de graver quelque chose dans la subconscience des Africains. Je sais ce que je suis en train de dire, c'est fou. Je sais, j'attaque quelque chose que vous n'aimez pas et vous ne laissez pas être attaqué. C'est ça que j'attaque. Je l'attaque pourquoi? Je n'attaque pas pour vous. Je sais que vous et moi, ça va être difficile qu'on va se comprendre. Vous n'allez jamais accepter cela. Mais je vous demande juste de faire un effort de réfléchir un peu. Je suis en train de vous démontrer la puissance de notre subconscience. Parce que, comme je l'ai expliqué hier, notre subconscience, c'est nous. Je suis ce que j'ai accumulé depuis mon enfance. Et aujourd'hui, je me confronte à un travail, soit je rejette tout ça, soit j'accepte ça. Ou soit je m'en vais en confrontation avec. Pourquoi? Parce que ce n'était pas de ma faute. Moi, j'ai regardé le film de Jésus là comme vous. J'ai pleuré. J'ai fait le fake larme, mais j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que on veut atteindre quelque chose à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, tout le monde, tout chrétien qui lise la Bible, se dit que Jésus, qui est l'acteur là, c'est lui Jésus. Tout chrétien qui a lu la Bible, il te dit avec affirmation que tous les 12 disciples de Jésus-Christ, c'était les Blancs. Et ça nous doit pousser, c'est que même les Moïse, même les Abraham, même les petits bouquins qu'on partageait pour les enfants, pour comment lire la Bible, tous ces articles autour de Dieu, c'est blanc. Mais l'objectif ici, c'est quoi? C'est pour te dire que Dieu est blanc. Mais ici, tu vas faire comment? C'est déjà dans ta subconscience, en fait. Pour toi, maintenant, t'en sortir dans ça, c'est difficile. Voilà pourquoi faites très attention à chaque chose que nous disons à nos enfants. Moi, mon problème ici, c'est que je voulais seulement te toucher. Surtout mes petits frères. Parce que nous, là, ça va être difficile. C'est un combat très compliqué. Mais vous, là, qui avez les enfants, qui ont encore 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est maintenant que vous préparez vos enfants. C'est maintenant que vous développez vos enfants quand vous voulez qu'ils soient. Ou qu'elles soient. C'est le moment maintenant. Quand ton enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans, ne laisse jamais quelqu'un s'aime dans ton enfant. Même s'il s'agit que c'est son enseignant. Même s'il s'agit que c'est son enseignant à l'école. N'accepte pas qu'on traite ton enfant des idiots. N'accepte pas qu'on traite ton enfant tous ces slogans-là. N'accepte pas. Notre subconscient est contaminé. Aujourd'hui, là où nous sommes, nous subissons quelque chose qui était en nous intentionnellement. On a injecté à nos parents n'ont pas compris, n'ont pas maîtrisé le jeu, nous ont injecté. Je veux revenir encore pour compléter. Il y a beaucoup de vidéos que je prépare en ce moment dans ce sens. Mais j'espère que tu vas quand même faire un effort de m'aider dans ce sens-là. Likez, tu partages. Merci.